Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Monde vu par Chantilly. Je vais vous parler un peu de ma vie adulte, c'est-à-dire de mon apprentissage, comment j'ai connu Stéphane. Bonjour à tous, Stéphane, c'est la voix off que vous entendez mais que vous ne voyez pas. Moi je suis le compagnon de Chanty et c'est moi qui vais un petit peu mener l'interview. Et voilà, on vous souhaite une bonne découverte et bien du plaisir. Dans la dernière vidéo qu'on avait faite, on était resté au moment où tu partais de Zollikofen. Et donc, quand tu pars de Zollikofen, tu fais quoi? Je suis allée en Suisse allemande faire un apprentissage. J'aurais dû faire un apprentissage de cuisine, mais c'était assez compliqué parce que leur cuisine était à gaz. Du coup, alors j'ai nettoyé les veaux, j'ai nourri les chats, j'ai fait des petites choses pour aider. On voit donc que déjà à l'époque, les animaux, c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Et on peut même dire que tu as, à la maison, c'était un petit peu l'arche de Noé, Oui, j'ai eu des chiens, des chats, des chèvres, des poules. qui venait par le biais de ta maman qui s'occupait, qui travaillait, je crois, à l'époque à la SPA. Oui, c'est ça. Je crois que Chanty, c'est quelque chose, on l'entend d'ailleurs quand tu parlais des veaux ou d'autres animaux, c'est quelque chose que tu aimais bien. Oui, j'aimais bien les brosser, les caresser. Et je crois même que tu m'as parlé un jour du fait que les animaux te servaient un petit peu de psy. Les veaux te servaient un petit peu de psy. Oui, c'est vrai que des fois je leur parlais en français, même si je savais très bien qu'ils comprenaient rien. Mais c'est vrai que quand j'avais des soucis, je leur parlais. Ah oui, on remarque que eux au moins ne te contredisaient pas et tu ne t'engueulais au moins avec aucun veau. Quand tu as fini cette formation cette sorte de pré-apprentissage, qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Après, je suis allée à La Rosière. J'ai fait plein de boulots différents. J'ai fait la biscuiterie où je faisais des badanis. J'ai fait de la sous-traitance où j'ai fait des votations. J'ai fait des quartiers. Et c'est là aussi que j'ai connu Stéphane. Ben, on remarquera que souvent, un des stéréotypes, donc une des remarques qu'on entend sur les personnes en situation de handicap, c'est qu'elles sont, pardon du terme, mais bonnes à rien. On remarque déjà que tu as fait pas mal de choses. Euh, donc tu disais que tu as fait de la biscuiterie. Tu as fait ça pendant quoi, une quinzaine d'années, je crois. Oui, Et ben voilà, et puis t'as croisé un mec, on donnera pas son nom. Ah ben si, c'était moi en fait. Donc on a travaillé pendant une douzaine d'années ensemble et ça nous a valu quelques petits problèmes entre guillemets, hein. Mais est-ce que tu peux expliquer aux gens en quoi ça a été un problème? moi j'étais assez réservée. Je disais pas grand-chose, voire rien. Je me défendais pas. Et c'est grâce à Stéphane qui m'a ouvert à dire les choses et à me défendre. Et c'est vrai que quand je voyais Chanty qui disait oui, amène à tout, moi c'est quelque chose, ça m'érisse les poils. Et voilà, ça n'a pas plu à certaines personnes et j'ai envie de vous dire, bah, finalement, tant pis pour eux. Tu le disais, on est maintenant en couple depuis une quinzaine d'années et
ça a été un long combat pour qu'on habite ensemble, puisque maintenant ça fait 8 ans bientôt qu'on habite ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer le combat que ça a été? Je vivais au foyer de la Rosière et j'ai lutté pour que je puisse habiter avec Stéphane, mais le foyer n'a jamais voulu entendre parler. Il disait toujours oui, mais peut-être que je pourrais sortir un jour. Et au final, c'est moi qui ai écrit à la justice de paix et eux m'ont permis de sortir du foyer de la Rosière. On peut préciser que tu as une curatelle de portée générale, qu'on appelle ailleurs une tutelle, et que finalement c'était là en fait le plus gros problème. Est-ce que tu peux nous expliquer? Le curateur que j'avais ne voulait pas entendre parler de ce projet et du coup la justice de paix a fait en sorte que je change de curateur et l'autre curatrice après mon précédent curateur a fait en sorte que je puisse sortir du foyer. On peut même dire d'ailleurs que ça a été dans l'acte de nomination de ta curatrice, c'était écrit clairement dans cette lettre, c'était marqué la première mission est de permettre à Chanty de sortir du foyer. On va maintenant parler de tes loisirs. Et pour ça, j'aimerais que tu nous parles. Tu pratiques un sport qui peut surprendre beaucoup de monde, puisque tu vas nous expliquer quel sport tu pratiques régulièrement les beaux jours venus. Alors je fais du tandem, bien sûr le voyant est devant et puis moi je suis derrière et je vais faire des tours avec un groupe de tandem de Fribourg. On va par Fribourg faire un tour et on va manger au restaurant à midi et après on fait toute la journée pour faire simple. Donc, ce qu'on peut préciser, c'est que c'est vraiment un groupe de personnes handicapées de la vue et que voilà, ce sont quand même des gens spécialisés. Pas n'importe qui peut devenir du jour au lendemain guide pour personnes non-voyantes ou comment guide de tandem pour non-voyants, quoi. Ou je me trompe? Non, c'est des personnes qui ont fait des formations. On pourra peut-être en faire une vidéo une fois, ça peut être intéressant. Mais c'est un petit peu compliqué, mais pourquoi pas un jour en faire une vidéo si je pense que ça peut vraiment intéresser les gens. Parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas forcément que Chanty, tu ailles une fois par mois faire du vélo. Et pourtant, tout est possible. Alors, Chanty, est-ce que tu peux nous parler d'un autre de tes loisirs? Et pour ça, j'aimerais que tu nous montres la caisse qui est à côté de toi, à ta gauche. Ah oui, là. Alors, en fait, mon passe-temps, c'est de lire. Et effectivement, cette caisse, il y a 4 livres dedans, que j'en ai plusieurs. Par exemple, là, je suis en train de lire Éric Tabarly et ça fait 17 volumes. Et tu peux peut-être nous ouvrir la caisse? Et pourrais-tu peut-être nous montrer un de ces livres pour que les gens se rendent bien compte de ce que c'est? Voici le livre en braille. Certains livres sont plus épais, comme celui-là, où j'ai d'autres livres où c'est plus mince. On va même vous prouver ce que nous disons. Chanty, pourrais-tu nous lire quelques lignes au hasard? On va pas se mentir. Mathieu Lartaud, on n'ampute pas le cœur, mon combat pour la
la vie. Alors on va faire un petit encart pendant que Chanty nous range la boîte. Je profite pour parler de Mathieu Lartaud. Mathieu Lartaud est un journaliste de France Télévisions qui est tombé gravement malade il y a quelques années, je crois l'année dernière, et il a dû être amputé d'une jambe et il a écrit un livre là-dessus. Et je pense qu'on peut vous recommander ce livre. Donc les livres en braille te sont prêtés, on précise bien prêtés, par la bibliothèque braille romande. Alors que tu as également des livres audio. Je te propose, Chanty, de nous montrer comment tu fais pour écouter des livres audio. Et là, en l'occurrence, on va parler d'un humoriste suisse qui s'appelle Joseph Gorgoni, dont les anciens, même les Français, se rappellent peut-être de lui sous le nom de Marie-Thérèse Porcheni-Berthollet, qui a écrit un livre parce qu'il a traversé une sale période il y a quelques mois. Je crois qu'il n'est pas encore complètement sorti d'affaires, mais c'est en bonne voie. Et donc, on va écouter maintenant, comme on l'a fait tout à l'heure pour les livres en braille, on va écouter un extrait de ton livre. Alors, je vais me déplacer, si tu es d'accord, Oui. pour montrer comment tu fais pour lire un livre. Donc, vous voyez, c'est une application, comme il y en a plein, et vous allez écouter, tout comme Chanty, comment ça se passe. Bouton de retour. Jusqu'à la fois suivante. Ma maman était mère au foyer. Mon père était électricien. On habitait Mérin. Globalement, ça allait, jusqu'à ce que j'arrive à l'école, mais ça, on y reviendra. Je voulais faire de la scène. Les chanteurs me faisaient rêver. J'aimais la musique. Il n'y avait que ça qui m'intéressait, le spectacle. J'étais fasciné par les émissions. Voilà, donc vous voyez, ça c'est lu par effectivement des bénévoles et ils vont vous raconter le livre ou le lire en mettant Chanty, je pense, une intonation la plus neutre possible et ils vont vous lire le livre. Et pour toi, c'est important finalement de pouvoir lire, je pense, comme toute personne valide, de pouvoir lire un livre standard. Oui, je trouve que c'est très important de lire. En plus que j'aime bien ça. Et ben voilà. Alors, bonne lecture. Et maintenant, les gens valides savent comment, Chanty, tu peux faire pour apprendre, enfin pas pour apprendre, mais pour lire le dernier roman à la mode, puisqu'on peut voir que ça va sur toutes les époques. J'avais des CD avant, parce que avant que les Natel et tout ça, ben, je lisais sur CD. Mais là, c'était plus stressant parce qu'il fallait les rendre pas trop tard. Mais au moins, avec ces livres audio, là, je peux lire quand je veux, à mon rythme. On peut préciser pour les amis qui ne seraient pas en Suisse et qui écouteraient cette vidéo, les Natel, c'est les téléphones mobiles type iPhone ou Samsung. Donc nous, en Suisse, on appelle ça des Natel. Donc effectivement, tu peux télécharger des livres sur ton téléphone. Soit tu me donnes souvent les catalogues que tu reçois pour que je puisse éventuellement te conseiller des livres. Mais j'ai l'impression parfois que voilà, le lecteur, la personne qui lit, quoi, est pas toujours très engageante. Quelle est pour toi l'importance de la personne qui lit? Moi, je trouve qu'elle devrait être plus dynamique et puis comme ça que j'accroche au livre. Parce que moi, si j'accroche pas, je
Je lis quart d'heure, puis après je bâche. Ouais, parce que c'est vrai que moi j'écoute des fois quand tu écoutes les résumés. Voilà, nous on a pour les personnes voyantes les comment les la dernière page du livre qui nous présente un petit peu le contenu du livre. Et Chanty, en fait, chez elle, enfin sur les livres audio, ça se transforme en un résumé, mais évidemment oral. Donc la personne qui lit le livre, elle va faire un résumé pour savoir de quoi parle le livre. Et Chanty, moi j'ai l'impression parfois que la personne ne met aucun dynamisme, quoi. Et ça ne va pas être forcément très intéressant. Non, effectivement, mais il y a aussi un résumé écrit euh, dans le livre. Il y a l'extrait et puis il y a le résumé écrit. Mais des fois, c'est vrai que ça paraît trompeuse, car l'extrait, enfin pas l'extrait, mais le résumé écrit, et je me dis c'est bien, mais après quand c'est l'extrait, c'est trompeur parce que c'est autrement. Je crois qu'on a pas mal développé ton histoire. Et tu peux peut-être maintenant nous rappeler que nous gérons une autre chaîne YouTube que nous allons mettre en lien sous cette vidéo. Peux-tu nous en parler? L'autre chaîne s'appelle Handicapés sans obstacle. Nous parlons de l'accessibilité, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, que ce soit, par exemple, nous avons parlé de la gare, nous avons parlé, je crois, du travail. Nous avons fait plein de vidéos sur le sujet autour de l'handicap. Et on peut même dire ça tourne vraiment sur tous les sujets liés au handicap. On a par exemple dans les 2 dernières vidéos que nous avons faites, nous parlons Cinéma. du film de Artus qui s'appelle Un petit truc en plus. Et nous vous invitons à aller voir cette chaîne et accessoirement aller voir le film d'Artus. Voilà, c'était Chanty Stéphane, et donc on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous y avez pris du plaisir et on espère vous retrouver tout bientôt sur cette chaîne. Allez, à bientôt. à bientôt!